à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour faire donc ce tirage presque privé basé sur la communication relationnelle. Avec, j'ai pris 2 jeux, un pour vous et un pour l'autre. Pour la personne qui est dans vos pensées, qui est dans votre vie, qui est dans vos envies relationnelles, que ce soit votre famille, vos collègues. On verra ce que cela nous apporte. On va aller chercher quelle porte est-ce que vous devez ouvrir dans votre communication, quelles limitations vous devez repousser, qu'est-ce que vous faites qui n'est pas vraiment intègre à qui vous êtes, et on va voir aussi comment l'autre côté vous voit, comment on vous perçoit. C'est pour ça que j'ai pris ces 2 jeux. Qu'est-ce qu'on veut vous dire quelque part? On fera une extension à ce tirage, donc comme je vous le dis traditionnellement, si le tirage général vous parle, si vous vous dites bon sang mais c'est ma situation, alors allez voir l'extension. C'est une synchronicité, ça veut dire qu'il y a des messages que les cartes essaient de vous apporter. Vous aurez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Si vous achetez les extensions pour soutenir la chaîne, pour participer à ma vie, à celle de mon fils et de mon chat, alors je vous en remercie, et de mes plantes, je vous en remercie énormément, énormément, énormément. On va vous mettre au centre de ce tirage et on va voir ce que vous avez besoin de mieux absorber, j'ai envie de dire, au niveau de votre communication relationnelle. Qu'est-ce qui coince, qu'est-ce que vous pouvez essayer de transformer ou de mieux développer pour que justement vous soyez complètement alerte par rapport à ce que vous désirez vivre tout simplement. Allons voir ça, allons voir les messages à vous transmettre, allons voir votre situation et ce que les cartes ont envie de mettre sur votre chemin. Et allons voir autour de vous. Alors autant ce que l'on a envie de vous dire que la manière dont on vous perçoit. Il y a parfois des incompréhensions parce qu'on se voit d'une certaine façon et on ne se rend pas du tout compte de l'impact que l'on a sur les autres. Alors on va aller voir ça. Oh, c'est joli ça, parce que déjà, quelle porte est-ce que vous devez ouvrir dans votre communication? On a la carte du 9 de denier, et la carte du 9 de denier, c'est l'indépendance. C'est aussi absolument savoir ce qu'on vaut, ce qu'on veut, être bien ancré dans sa façon... Alors, c'est sa façon de fonctionner, mais c'est aussi quelque chose qui est très libéré des contraintes. Et alors, c'est pas juste le regard des autres, c'est aussi pouvoir prendre le temps de... Pouvoir prendre le temps de prendre son temps, pouvoir prendre le temps d'aller dans une direction en particulier, pouvoir profiter de tout ce que l'on a compris, acquis et que l'on peut partager. C'est très joli comme carte. Les limitations, on a le 10 de bâton à l'envers, vouloir en faire trop. Qu'est-ce qui fait qui n'est pas vraiment intègre à qui vous êtes vraiment? On a cette carte du 6 de denier à l'envers qui est souvent donner sans avoir le résultat escompté en retour. Et le conseil, on a le 6 de coupe à l'envers. J'aime beaucoup ça parce que il y a une idée de voir les choses d'une manière réaliste. Il y a aussi l'idée de ne pas vouloir copier ce que vous avez vécu dans le passé dans une relation amoureuse ou amicale, en tout cas dans du relationnel, de ne pas vouloir faire du copier-coller, justement. Quelle limitation est-ce que vous devez repousser? C'est tout ce que vous prenez sur votre dos. On éclaircira cette carte parce que la carte du 10 de bâton à l'envers en général, c'est aussi prendre le fardeau des autres. Alors j'ai presque envie de dire, faites attention, je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui ont des tendances codépendantes, mais en général, le 10 de bâton à l'envers, ça me fait penser à toutes les excuses qu'on donne aux autres. Toutes les excuses, alors on peut comprendre qu'il y a des obligations, qu'il y a des responsabilités, on peut comprendre que tout le monde soit chargé de ses propres bagages, mais il y a aussi un moment où les bagages de l'autre ne doivent pas venir amoindrir notre quotidien. Et j'ai presque envie de dire la compréhension de l'autre, les actes, les façons de faire, chacun sa mouise. Et même si on accompagne en conscience, il y a aussi certaines choses qui ne sont pas de votre ressort. Et avec cette carte du 6 de denier à l'envers, il y a cette idée aussi de
Alors, je ne sais pas si c'est pas forcément formuler vos objectifs ou formuler vos projets long terme ou même en faire, mais c'est un peu déséquilibré le 6 de denier à l'envers dans l'idée que si vous donnez quelque chose, ou vous le faites de manière complètement désintéressée, et dans ce cas-là, c'est vraiment la carte de la charité, ou alors vous prenez un positionnement qui est, moi je voudrais un échange, tu me donnes ce que tu veux, voilà ce que moi je suis prêt à donner, mais par contre je veux un retour. Je veux un retour, quel qu'il soit, il faut qu'on se mette d'accord, et j'ai besoin de ce retour-là. Je voudrais voir avec ce 10 de bâton à l'envers ce que vous prenez sur vous, j'ai envie de dire. Dans quelle direction vous vous embarquez et qui soudainement fait en sorte que la situation soit intenable. Parce que c'est dur à naviguer quand même le 10 de bâton à l'envers. Hein. On a ses propres problématiques et en plus on s'est enfariné celles des autres. Alors, il y a quelque chose avec ce 9 de denier. Quelle porte est-ce que vous devez ouvrir dans votre communication qui est très, justement, intègre. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Vous avez le droit de dire ce que vous voulez. À partir du moment où vous laissez entrevoir que ça vous apporte quelque chose concrètement, que ça, vous avez besoin de savoir parce que il y a des choses qui vous gênent, il y a des choses qui vous tiennent, il y a des choses qui vous dérangent, il y a des choses... Il y a quelque chose dans cette carte du 9 de denier quand on pense à de la communication relationnelle qui est de dire « je sais exactement ce qui me fait du bien ». Je sais exactement aussi ce qui ne me convient plus. Et du coup, je ne suis pas dans un... Je déblatère pas des choses hyper fortes, j'ai besoin d'avoir raison, etc. Non, c'est vraiment juste un bilan. C'est vraiment juste une constatation. Voilà ce qui est nécessaire et voilà ce qui est indispensable à ma croissance, à mon développement, à mon envie. Voilà ce qui me nourrit. Et sans ça, je ne peux pas vraiment fonctionner. Je ne peux pas vraiment... continuer à être la meilleure version de moi-même. Waouh. Ça m'étonne pas en même temps parce que c'est quelque chose, on a l'impression que ce tirage, il est fait pour des gens qui ont déjà pas mal travaillé sur eux-mêmes, sur la façon dont ils fonctionnent, sur certaines choses qui fonctionnent très bien, et certaines autres où on garde quand même un vrai optimisme par rapport à la vie. Et là, quelle limitation est-ce que vous devez repousser ce 10 de bâton avec l'étoile? C'est cette idée que si on se charge des problèmes des autres, à un moment, quand ils seront réglés, tout ira mieux. Et à un moment, ils seront réglés. Donc forcément, quelque chose sera d'autant plus positif. Il y a vraiment une foi en la vie, mais il y a aussi un courage qui est presque décuplé parce que si vous prenez ce que vous acceptez, si vous prenez sur votre dos ce qui arrive, c'est parce que vous êtes là et que il y a jamais rien sans rien, il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas de hasard, etc. Il y a quand même une différence qui est que l'univers vous mettra très rarement pour rien dans une situation complexe. Et quand vous avez la carte du 9 de denier dans la porte que vous devez ouvrir, c'est que déjà vous avez quand même atteint un certain degré de conscience personnelle. La carte de l'étoile, regardez, on a le 6 de denier à l'envers à nouveau. C'est la carte d'avoir la foi, hein, c'est la carte de faire des vœux à l'univers. Mais il y a une différence entre se ressentir parfaitement à sa place et vouloir faire sa place dans un trou qui n'est pas le nôtre. Ou dans un trou qui va vous absorber complètement. Que faites-vous qui n'est pas intègre à qui vous êtes vraiment? On a cette carte à nouveau du 6 de denier à l'envers et cette carte du 2 d'épée à l'envers qui est prendre des décisions, réussir à dire les choses à partir du moment où vous savez quel est votre objectif et que quelqu'un d'autre vient donner son opinion. Si ça vous dérange, si ça fait un bruit de fond et que vous vous rendez compte que ça vous enquiquine plutôt que cela vous apporte quelque chose...
Alors il faut vraiment réussir à vous détacher et vous dire j'ai besoin de calme, j'ai besoin aussi de prendre en compte ce que tu m'apportes, parce que soudainement, je ne sais pas si ça me convient ou pas. Et il y a quelque chose dans la carte du 2 d'épée qui est vraiment mettre fin au brouhaha. Réussir à faire le vide, parce qu'on sait ce qu'on veut, et qu'ensuite, avec tout ce qui nous est proposé, que ce soit les gens qui sont autour de vous, que ce soit une situation en particulier, il faut réussir à l'intégrer, et il faut réussir à se dire, bon ben ça me va, je l'intègre justement, et je peux continuer encore plus complet, si je dois dire les choses comme ça. Et il y a peut-être un moment où, avec ce 6 de denier à l'envers, ces 2 6 de denier à l'envers, cette idée que vous vous retrouvez sans rien, parce que vous n'avez peut-être pas précisé à la base ce qui vous faisait avancer, quelle était votre essence, vous vous retrouvez à être dans une situation où ça devient plus compliqué de préciser les choses, parce que la roue est déjà lancée quelque part. Et ça s'appelle, allez voir ce que c'est la dissonance cognitive. À partir du moment quand on a commencé à faire beaucoup de choses, notre cerveau veut plus revenir en arrière. Et notre cerveau, quelque part, va trouver des moyens de faire en sorte de nous rassurer en nous disant « Mais si, c'est exactement ça, si, tiens, t'as vu, mais en fait, si, t'as raison. » Alors qu'en fait, il fallait juste faire marche arrière. Mais quand il est lancé, le cerveau, il veut plus faire cette marche arrière. Et je pense que c'est très important. Très important. Sinon, vous vous retrouvez, j'ai envie de vous dire, sinon vous vous retrouvez cul nu, messieurs, dames. Alors, ce 6 de coupe à l'envers, il faut bien penser que tout ce que vous avez vécu émotionnellement, ça vous apporte des choses, ça vous fait grandir, mais ça vous met aussi dans une espèce de forme, j'ai envie de dire, où vous savez d'autant plus ce que vous devez ressentir. Alors, la carte du 6 de coupe à l'envers, surtout en conseil, c'est prenez le positif de tout ce que vous avez vécu, sachez que les choses doivent être fluides, sachez qu'il doit y avoir un partage mutuel, mais ne vous entachez pas, et comme je vous le disais, ne faites pas de copier-coller des choses du passé sur une relation présente. On va aller voir en face comment l'autre vous voit, et ce que vous avez... Waouh. Vous avez que des cartes à l'endroit, déjà. En conseil, on a le roi de bâton qui est quelque part. Vas-y, je sais que tu peux le faire. Il n'y a pas de doute. C'est drôle, comment l'autre vous voit, vous avez la force. Alors, vous êtes peut-être lion ou verseau avec cette tempérance. Ah, c'est l'étoile. Non, verseau. Je me rappelle plus. Verseau, dites-moi. Il y a quelque chose de très droit. Dans la façon dont on vous perçoit. Peut-être trop. Parce qu'avec cette force et ce roi de bâton, c'est aussi très contrôlant. Il y a cette idée avec que fais-je qui n'est pas intègre à qui je suis maintenant. Ce 5 d'épée, c'est les disputes. C'est pointillé. C'est vouloir dire absolument, c'est vouloir absolument montrer qu'on a raison. Les autres savent que vous avez raison. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas besoin de monter sur ces grands chevaux. Il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas besoin de hausser la voix du tout. Et là, on a l'impression, avec cette tempérance, qu'on vous dit, on a tout le temps devant nous. On a tout le temps devant nous, je vois les efforts qui sont faits, je vois cette maîtrise que tu as sur tes émotions, ou sur ce que tu essayes justement de mieux canaliser, de mieux temporiser. Il y a quelque chose avec la force où on sait que vous pouvez être explosif et on sait aussi que vous ne le faites pas ou que vous ne le faites plus ou qu'en tout cas vous faites des efforts pour éviter ces explosions. Mais le 5 d'épée, c'est la dispute, c'est la discorde, c'est les moments où effectivement vous n'arrivez plus à faire de ce qui vous est apporté quelque chose qui a une valeur porteuse pour les autres. Et je trouve ça intéressant parce que ce qu'on a envie de vous dire aussi avec ce roi de bâton dans les conseils, c'est quand tu te lâches, tu es resplendissant, il faut le faire
ici et maintenant, il faut le faire. Il y a un charisme, il y a une évidence, il y a un côté, alors non seulement combatif, mais en plus hyper réceptif de tout ce qui se passe autour. On vous voit sous tous les plans, capable de gérer les choses les unes après les autres, ou 10 choses à la fois. Voilà ce que peut faire le roi de bâton. Mais c'est quelqu'un, le roi de bâton, qui est présent à 100% dans ce qu'il fait, là, ici et maintenant, dans le présent. Dans le présent. Et vous, il y a quelque chose avec une longévité, avec ce 9 de denier, avec ces 2 6 de denier, il y a quelque chose dans l'idée de vous investir pour avoir un résultat qui va être inscrit, alors j'ai presque envie de dire pour la postérité, mais c'est aussi vous qui vous portez d'une manière où vous savez qu'il faut que vous soyez autonome, il faut que vous soyez respectueux de qui vous êtes et de la façon dont vous voulez, j'ai presque envie de dire, être ressenti et travailler sur vous autant que sur les situations. Et de l'autre côté, on a quand même 2 arcades majeures, 5 d'épée qui est vraiment être dans le conflit, vouloir ne pas perdre la face. Et ça, on le voit comme quelque chose qui est pas vraiment, qui fait pas partie de vous. Un peu comme si vous parliez trop vite. Un peu comme si vous aviez toujours un non avant le oui. Alors que de l'autre côté, il y a quelque chose qui vous dit, t'as ni besoin de dire non, ni besoin de dire oui. Tout ce que tu réfléchis et tout ce que tu représentes, ça montre déjà exactement la direction que tu veux prendre. Alors avec cette tempérance dans les limitations que vous devez repousser, et si l'autre personne, j'ai envie de dire, est un boulet parfois, il y a aussi cette idée, avec la tempérance, qu'on vous dit patience. Je pense que les gens grandissent à votre contact. Mais alors que vous faites un travail de tous les jours, sur vous, sur vos relations justement, sur la façon dont vous percevez les échanges. De l'autre côté, il y a quelque chose qui est beaucoup plus spontané, mais aussi beaucoup plus bref. Alors, quelle porte vous devez ouvrir dans votre communication avec cette force? C'est quelque chose comme... tu peux aller droit au but, mais il faut que tu y mettes les formes. Tu peux aller droit au but, tu peux me dire exactement qui tu es, mais par contre, fais-le d'une manière mesurée. Ça m'étonne pas. C'est quand je dis qui tu es en plus, parce que la papesse... Alors la papesse, elle est dans le mystère, et je pense que vous êtes une part de mystère, mais il y a aussi quelque chose, les choses qu'elle dit ont une grande importance. Elle ne discute pas pour rien, elle ne s'étale pas pour rien. Elle va dire et elle va prodiguer ses intentions au compte-gouttes. Il y a quelqu'un de hautement spirituel, et voilà comment on vous voit. Comme une personne capable de ressentir les énergies et d'en faire... ce qui vous arrange. Mais la papesse et la force, c'est vraiment... j'ai l'impression qu'on vous voit aussi comme... Alors je ne sais pas si c'est avoir une armure ou au contraire être dans un fonctionnement qui est peut-être un peu trop rigoureux. Mais on sait que vous vous renseignez, on sait que vous aimez aller au fond des choses. Et on sait que vous ne faites pas les choses au hasard. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr de sûr de sûr. Et j'ai presque envie de dire, on a l'impression que les gens vous disent, si tu me laisses assez de temps, j'aimerais bien atteindre ce niveau-là. Et pourtant, vous, avec vos 6 de denier, mais il y a quelque chose, bien sûr, dans la carte du 6 de denier, ce que je vous ai dit, c'est qu'il faut établir un équilibre, même si on doit vous donner autre chose. Et ça, je pense, je ne sais pas si vous arrivez à bien le définir. Et si vous attendez en plus que l'autre ait trouvé la valeur qu'il allait pouvoir vous offrir, quelque part. Parce que je pense que vous pouvez prendre vos clics et vos claques
Où vous pouvez rabaisser l'autre, c'est ce que j'ai envie de dire avec ce 5 d'épée. On a trop de cartes, il y a trop de cartes, je suis désolée. C'est pas forcément rabaisser, mais l'autre peut avoir l'impression que vous lui passez une bonne enguirlandage, alors qu'en fait, c'est juste que vous n'avez pas vraiment réussi à écrire les termes du contrat comme vous le voyez vous. Contrat que l'autre est complètement prêt à suivre. Si vous définissez les choses dans le présent et dans ce que vous pouvez vivre ensemble. Est-ce que je pourrais avoir une dernière carte de conseil ? Ne te frustre pas. Ne te frustre pas. Entre cette tempérance et ce 7 de denier à l'envers, il y a vraiment une idée. Là, il y a des deniers, là, il y a de l'engagement. Mais vous voyez, 6 de denier à l'envers, 7 de denier à l'envers. Moi, ce que j'ai à proposer dans l'immédiat, c'est peut-être complètement nouveau, même pour moi. Et je ne sais pas exactement comment le stabiliser. Donc toi, tu es capable de gérer les choses, toi, tu es capable de vivre les choses au jour le jour, et peut-être que tu peux arranger mon alphabet. Mon alphabet est complètement parti dans tous les sens. Et pourtant, il y a bien quelque chose, et pourtant, on sait que c'est productif, et pourtant, on sait que c'est enrichissant. Mais on a un peu aussi le sentiment que l'autre vous dit, moi, je peux complètement réussir à rentrer dans tes lignes. Si tu me réconfortes aussi, si tu me rassures aussi en me disant que ce que je te propose, c'est riche. Et que tu ne te frustres pas avant. On va faire l'extension de ce tirage. On a le 9 d'épée. C'est un tirage pour les gens qui pensent beaucoup, hein. Je dois dire. Qui pensent pour deux même, je pense. On va aller voir dans quelle direction vous devez aller en conscience, justement. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour rester clair et ancré, vous faire comprendre. Et on va voir le point de vue de l'autre sur ses propres désirs et les efforts à faire. Si vous me rejoignez dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, j'espère déjà que ça vous aura apporté une autre facette. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.